Cette journée mondiale du rein existe depuis un certain temps puisque c'est la 18e édition cette année. Elle change de thème tous les ans et elle est pour rappeler que les maladies rénales sont fréquentes, beaucoup sont évitables, on peut ralentir leur progression et le public les connaît très très mal. Et avec des mesures simples, ne serait-ce que l'information, on peut éviter des drames. Chaque année, le thème de la journée mondiale change. Et cette année, il est très particulier. Il est en fonction, on pourrait croire, de l'actualité, même s'il est décidé par la Société internationale de néphrologie et la Fédération internationale des fondations du rein. Il était annoncé un an avant et il colle d'une manière fantastique à l'actualité. On ne pouvait pas choisir mieux, c'est assez étonnant. Et là, on voit tout son effet. On vient de vivre 3 années très dures dans le monde, avec la Covid, cette pandémie incroyable, qui a touché de plein fouet les personnes atteintes de maladies rénales, qui étaient beaucoup plus vulnérables à une atteinte par la Covid, et ils ont été prioritaires pour les vaccinations d'ailleurs, qui les a touchés aussi parce qu'en allant dans les centres de dialyse, ils étaient 3 fois par semaine, ils étaient très, très sensibles aux infections et coupés de tout. Ils avaient des masques qu'ils ne pouvaient plus manger, enfin, etc. pendant la séance. 3 fois par semaine, c'est beaucoup, et 4 heures. Les patients dialysés étaient très fragiles aussi par les traitements immunosuppresseurs et qui favorisent les infections. Et puis en plus, on a constaté, c'est la chute drastique des greffes rénales, parce que vous savez que tous les appareils les respirateurs artificiels étaient réservés dans les blocs, etc., pour la Covid. Donc on n'avait plus pour les blocs opératoires, les médecins étaient tous occupés, et il y a eu beaucoup moins de greffes rénales parce qu'on ne pouvait pas les faire. En 2022, ça a repris. Mais il y a eu des périodes très dures. Et puis, ça c'est pour la Covid. Mais si on regarde aussi la déclaration de guerre, les guerres en Europe, comme ce qui s'est passé et qui se passe en Ukraine, ou encore, parce que c'est par le même phénomène, les tremblements de terre qu'il vient d'y avoir en Syrie et en Turquie. Vous avez des effondrements d'immeubles. Quand des personnes sont sous ces immeubles, avec le syndrome d'ensevelissement, ils développent des rhabdomyolyses, c'est-à-dire que leurs muscles sont écrasés et ils font des insuffisances rénales aiguës. Et ça, c'est un vrai problème. Ils ont besoin parfois de dialyse. Et j'ai oublié de dire que dans la Covid aussi, 30% des patients qui étaient pris en charge pour cause de Covid en réanimation, alors qu'ils n'étaient pas atteints d'insuffisance rénale avant, ont développé une insuffisance rénale par lésion tubulaire directe due au virus. Donc vous voyez, ça, c'est d'une actualité incroyable. Et à l'heure actuelle, on parle aussi beaucoup des drogues dures, la cocaïne, le crack, enfin toutes ces drogues, etc., qui ont un effet aussi sur le rein, parce qu'il y a des lésions vasculaires, comme il y a sur le cœur d'ailleurs, et il y a des syndromes de déshydratation aiguë qui donnent des insuffisances rénales. Donc vous avez ces 3 points d'actualité qui sont totalement 4 points d'actualité qui sont illustrés par le thème choisi cette année pour la Journée mondiale du rein.